Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc aujourd'hui, affûtage de chaîne de tronçonneuse. Donc voilà, là on peut voir les petits copeaux, hein, bien sûr. Alors moi je vous présente cet appareil. Voilà, c'est avec ça que j'affûte les chaînes. Donc voilà, donc celle-ci elle est prête. Là ce que je vais faire, je vais la nettoyer, y passer du dégrippant et puis donner un coup de soufflette pour enlever, on va dire, tous les petits détritus. Comme ça sera parfait. Hey, j'ai pas fini. J'ai la chaîne de la tronçonneuse, donc la 028. Donc c'est une 028 AVS. Donc c'est une 028 AVS. Donc c'est un modèle qui est pas déjà très jeune. Donc voilà. Par contre je pense que on va la nettoyer. Parce que là il y a des. Voilà, il y a. Comment dire, au niveau de la ventilation, il y a des copeaux. Elle est plutôt cracra. Donc un bon coup de nettoyage, ça y fera pas de mal. Hein? Et puis on va tendre la chaîne aussi. Donc là c'est pareil au niveau. Là-dedans c'est cracra. Là c'est tout dégueulasse. Je vais nettoyer aussi la rainure du guide chaîne. Donc on va démonter, on va déposer. Ça sera aussi bien. Donc j'ai ça à m'occuper aujourd'hui. Donc ça va être vite fait, bien fait. Parce que l'affûtage, ça se fait assez bien. Donc c'est impeccable. Donc là c'est pareil, alors comme celle-ci c'est une 028 hein, et que je sais que sur les styles, bah, je viens de la prendre il n'y a pas tellement longtemps, il y a un petit, souvent un petit plastique hein, qu'il faut retourner parce que vous avez une face, on va dire pour l'été et une face pour l'hiver. Ce qui, on va dire, dès que le moteur est chaud, il ramène de l'air chaud au niveau du carburateur. Donc j'ai vu ça par Ryu Motoculture. Je dis moi c'est top moumoute parce que ça c'est un truc qu'il faut savoir. Alors même moi qui ai du métier, voilà, il y a des choses que j'ai peut-être zappées ou que je ne pense pas ou que l'on m'a pas appris. Donc sur celle-ci, je vais regarder s'il n'y a pas une face hiver. C'est juste une petite, voilà, juste un petit machin. Hein. C'est juste une petite platine en plastique. Souvent elle est noire. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais regarder. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends tout à l'heure, bah oui parce que c'est vraiment pas le top avec la GoPro là, parce que j'ai repris ma GoPro, mais le problème c'est que voilà, tenir la GoPro, démonter le buzzer, c'est pas le top. Alors je vous reprends tout à l'heure parce que c'est sûr que la vidéo elle va être un peu longue. Allez, à tout à l'heure. Bon bah je vous reprends. Donc là, j'ai nettoyé filtre à air complet parce que alors là c'était rempli de merdoum, Alors je précise, quand vous avez une tronçonneuse et vous voulez intervenir au niveau du filtre à air pour le nettoyer, déposez le filtre à air et nettoyez-le à part. Non, vraiment à part. Pour qu'on va dire que les saletés ne rentrent pas dans le carburateur et qu'après ça y aille au niveau du cylindre. Donc voilà, ça c'est primordial à faire. Hein. Surtout démonter le filtre à air et nettoyer-le à part. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est un coup de soufflette et après j'ai passé du nettoyant frein. Bon, le nettoyant frein que je prends c'est chez Action. Je pense que tout le monde aura reconnu la bouteille. Je fais pas de pub, mais bon voilà. Donc cette petite bécane, ouais, elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Bon, j'ai pas fini, mais je vais terminer ça avant d'attaquer, on va dire, au niveau de la chaîne. Parce que, voilà. Ah oui, hein, une tronçonneuse, si on veut
qu'elle démarre très bien, qu'elle n'ait pas des voilà de soucis, bah on nettoie le filtre à air, voilà, c'est primordial quoi, hein. Mais bon, chacun, on va dire, fait comme il veut. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous reprends après parce que j'ai encore du taf. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Deuxième chaîne, elle est affûtée. Donc j'ai déposé le guide, j'ai nettoyé la rainure entre la chaîne et puis le guide qui rentre à l'intérieur. J'ai tout nettoyé. Donc voilà, ça c'est fait, c'est propre. Il y a une autre partie aussi que j'ai nettoyée. La partie la partie où que, on va dire les copeaux ils s'en vont, hein. Voilà, ça, tout ça c'est propre. Filtre à air, pareil, je l'ai nettoyé, mais je sais plus si je vous l'ai mis, mais c'est nettoyé. Donc là, ce qui me reste, c'est la partie lanceur. Donc j'ai 4 boulons à descendre et on va nettoyer cette partie-là. Après, ça sera bon. Voilà. Bon, je vous reprends après, parce que j'ai une autre bécane aussi à faire. Je vous montrerai. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben là, voilà. Là, je suis sur le taille-haie. J'avais changé la corde de lanceur. Elle était toute neuve. Bah, elle est toujours toute neuve. Donc, voilà. Et elle s'est trouvée déchiquetée. Donc je soupçonne, on va dire, ce petit truc qui a dû déchirer, on va dire, petit à petit par le frottement, déchirer la corne. Donc je vais voir ce que je peux faire. C'est pas garanti, mais parce que ça, franchement, voilà, ça c'est une pièce qui est certainement moulée dans le buzzer, hein, dans le plastique bien sûr. Donc je vais regarder ce qui se passe. Je vais reprendre une petite lime et puis je vais essayer d'adoucir tout le système bien comme il faut et puis on va voir. Je vais faire un essai puis voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc le taille-haie, c'est un style, le HS45. Donc voilà. Pour ceux que voilà, hein. Voilà. Bon, je m'occupe de ça et je vous reprends après. Et voilà, le lanceur, il est réparé. J'ai changé la corde, hein, parce qu'elle était trop courte. Donc la partie métallique, j'y ai passé un petit coup de lime. Donc j'espère que ça va pas recommencer parce que ça avait vraiment déchiqueté, on va dire, la corde, hein. Donc voilà, alors le bout, bon bah là je l'avais coupé, voilà comment ça l'a mis, voilà, déchiqueté, bah vraiment déchiqueté, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien, donc voilà. Alors par contre le lamier, j'ai mis un petit coup de W40 dessus, ça y fera pas de mal. Parce que en principe, je dis bien en principe, les lamiers, il faut les huiler un petit peu. Soit de la petite graisse pas trop épaisse. Et ça évite, on va dire, l'usure des éléments. Donc, tronçonneuse, c'est check. Donc voilà. Le taille-haie, c'est check aussi. Donc voilà. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, malgré que je le demande, mais j'ai jamais rien. Et des commentaires, ça ferait pas mal. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, d'avoir plus de personnes qui regardent cette chaîne, hein, le Cambouis selon Bernie. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.